au-dessus, il y a la politique globale d'immigration auquel il va aussi falloir s'attaquer, car si on n'assèche pas, encore une fois, le terreau du communautarisme qui est l'immigration massive, alors on n'assèchera pas le terreau du fondamentalisme islamiste qui est le communautarisme. Mais vous avez entendu le gouvernement parler justement de sa volonté de diminuer ou de réduire, de toucher à l'immigration ? Non, absolument pas. Il y a 425 000 personnes qui entrent chaque année dans notre pays. C'est absolument considérable. Les critères qui sont posés sont des critères d'une faiblesse qui nous empêchent de nous protéger de gens qui sont des gens nocifs. Je pense évidemment à la famille du terroriste tchétchène qui a été autorisé à obtenir le droit d'asile alors même qu'il était clair qu'ils avaient eu par le passé des rapports avec des terroristes tchétchènes. Et Madame Le Pen, on peut préciser à ce sujet que c'est l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés apatrides, avait refusé de donner le statut de réfugié tchétchène à cette famille en 2011, et c'est la justice administrative qui leur a accordé. Oui, il y a une responsabilité selon vous à ce niveau ? Ça commence à faire beaucoup parce que ça fait 2 fois. C'était déjà le cas, me semble-t-il, pour le terroriste pakistanais qui a effectué son acte terroriste à côté de Charlie Hebdo. Lui-même avait été autorisé comme mineur isolé, alors qu'il n'était pas mineur, comme l'immense majorité d'ailleurs des mineurs isolés que nous recevons chaque année en France. 40 000, je vous le rappelle, qui coûtent chacun 50 000 euros par an, c'est-à-dire 2 milliards d'euros qui sont dépensés ainsi.